Pas de micro. Alors donc, Romains 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous et de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors prions. Seigneur, on veut te remettre ce temps qu'on a ensemble, Seigneur Dieu, en tant qu'Église, avec toutes nos différences, avec tous des rangs sociaux différents. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, je te demande que ton esprit puisse venir simplement nous toucher par ton évangile, qui est celui qui tisse des liens entre nous à cause de l'évangile, à cause que tu as payé la dette de nos vies. Seigneur, on veut te remettre aussi la famille Legault qui vit présentement un deuil et on veut te les remettre entre tes mains. On pense à Sophie, à Anaïs, à Junior, à Agathe. On te demande, Seigneur Dieu, de vraiment les réconforter ce matin. Par ton esprit, Seigneur Dieu, je te prie. Alors, Seigneur, merci de bénir ce temps dans ta parole. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Quand on lit ce texte-là, c'est sûr et certain que ça suscite plusieurs choses. Quand on lit le texte, justement, qu'on va prendre ce matin, du verset 13 au verset 15, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares et aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. » Donc, à la vue de la lecture de ce texte-là ce matin, ensemble, on peut se poser la question, c'est quoi la grande commission? C'est quoi l'appel que Dieu a sur nos vies en tant qu'Église? Matthieu 28 est très clair là-dessus, puis s'il y en a qui doutent, là, dans le sens que, s'il y en a qui doutent du retour à l'Église, s'il y en a qui doutent de, OK, l'Église, ça va être pareil, je vous le dis tout de suite, l'Église ne sera pas pareille. Il va peut-être avoir plus de monde, il va peut-être avoir du monde différent, il va peut-être avoir... Puis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, la question qu'on se pose ensemble, c'est est-ce qu'on est prêt? Et vous savez, quand on lit Matthieu 28, c'est tellement drôle parce que au verset 17, quand ils le virent, donc Jésus-Christ après la résurrection, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent encore des doutes. Est-ce qu'on peut, dans l'Église aujourd'hui, est-ce que je peux m'attendre à ce que des gens aient des doutes de ce qui va arriver? Est-ce que je peux, moi, avoir des doutes de ce qui va arriver? Je veux dire, il y a des disciples qui sont en train de voir Jésus-Christ devant eux ressuscité, puis ils ont encore des doutes. Donc, quel est cet appel qui est clair pour nous? Bien, l'appel est quand même assez simple, c'est qu'on était perdus, right? On est maintenant rachetés par le sang de Christ, et maintenant qu'on est racheté, bien, on a une vision. On a une mission dans ce monde maintenant qui est d'annoncer l'Évangile. Ça va être pas mal le filon du message aujourd'hui. Donc,
verset 19 de Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-leur quoi? À observer les Écritures. » Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On fait une exposition de 3 versets. Et qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi. Et qu'est-ce que le texte est en train de dire? Il est en train de dire, enseignez-leur à observer les textes. Alors, on n'est pas en train d'essayer de faire dire au texte qu'est-ce qu'on pense. On veut, verset par verset, étudier un texte pour connaître son contexte. La question qu'on doit se poser, je pense, ensemble, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Et je pense que c'est important de se poser cette question-là, qu'est-ce qu'un disciple? Puis, parce que le disciple va jouer un rôle important dans une chose, dans la transmission. Vous savez, un disciple, c'est une personne qui va apprendre pour pouvoir donner. C'est vraiment un disciple, c'est une personne que quand il manque des éléments dans ma croissance spirituelle, bien, je vais apprendre à me soumettre ou à entendre de l'enseignement pour que je puisse être affermi dans ma foi. Et un coup que je suis affermi dans ma foi, bien là, je peux peut-être affermer d'autres personnes. Et ça, c'est la vie d'un disciple pendant toute notre vie, c'est ça qu'on va faire. On va apprendre et puis on va donner. Donc, on est en train de transmettre. L'Église, c'est pas la place où on n'est pas en train de bâtir un petit royaume pour nous autres, là. On n'est pas en train de bâtir, moi je ne suis pas en train de bâtir des églises, des grosses églises. Non, l'emphase d'une église, c'est de recevoir les Écritures et de la transmettre. S'il n'y a pas ça dans une église, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Si on fait juste un show, puis il n'y a pas ça qui allume les gens dans l'église, qui reçoivent les Écritures, et après ça, qui la donnent parce qu'ils sont comme encouragés, je me demande qu'est-ce qu'on fait là, tu sais. Donc, les éléments importants d'un disciple, c'est 4 choses que j'ai concoctées rapidement. Premièrement, bien, c'est l'idée d'apprendre. C'est l'idée de comprendre. Un disciple doit comprendre. Je dois apprendre à comprendre parce que je ne pourrais pas aller plus loin dans ma foi. Parce que le deuxième point, c'est vraiment de croire. Le deuxième point, c'est vraiment de... La foi vient de qu'est-ce que j'entends. Donc, j'entends un enseignement, je comprends, j'essaie de comprendre l'enseignement, je demande à Dieu qui me parle personnellement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, j'ai une capacité qui grandit pour croire, pour faire confiance. Je mets ma foi en qu'est-ce que je viens d'entendre. Et troisièmement, qu'est-ce que ça produit chez le disciple? Bien, ça produit des convictions. Et de là vient l'idée que peu importe la circonstance, après ça, ben, j'ai des convictions qui vont transcender, si je pourrais dire ceci, les âges, qui pourraient transcender la situation dans laquelle on vit. Donc, il va y avoir des convictions. Et quatrièmement, et c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui, il va y avoir de l'affection. L'affection, en voulant dire, il va y avoir une transmission. Il va y avoir de l'affection pour les autres. J'ai reçu quelque chose, premier point, et j'ai cru à ça, j'ai adhéré à ça, j'ai appris que même si je ne croyais pas à ça, Seigneur, je te demande de venir me parler, je te demande de venir m'instruire. Et après ça produit des convictions pour que je puisse le transmettre à d'autres. Pendant tout le message aujourd'hui, pendant les 3 versets qu'on va voir ce matin, il va y avoir un peu de tout ça dans chaque verset qu'on va parler. Et Paul commence vraiment, je pense que ce texte-là, cette partie de texte-là, c'est vraiment intéressant peut-être de s'arrêter 2 petites secondes, puis de voir que Paul est en train de parler de lui-même. Et si on ne connaît pas beaucoup Paul, si on fait attention au texte, puis si on regarde ce que le texte dit, on commence à voir tranquillement c'est qui Paul, puis c'est quoi qu'il veut, puis c'est quoi qu'il fait, puis c'est quoi son but dans la vie, tu sais. Parce qu'il va commencer donc au verset 8, « Je rends grâce ». Après ça, au verset 9, il va dire que « je sers », donc il nous montre comment il sert Dieu, « je sers personnellement ». C'est un disciple
il est en train de transmettre quelque chose, il a cru en quelque chose, il a ajouté foi, la foi vient de qu'est-ce que j'entends. Il y a des convictions par rapport à ça, et là, il est en train de transmettre. Je sers en mon esprit, dans l'Évangile, donc en lui, on sert Dieu. Encore une fois, au verset 9, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Donc, on voit que le texte est en train de nous montrer ce que Paul pense, puis la façon que Paul fait le ministère. Au verset 11, je désire vous voir, voyez-vous, il y a une affection de transmission de quelque chose. J'ai hâte d'aller vous voir pour vous communiquer. C'est devenu personnel. Puis la question encore qu'on peut se poser ensemble, c'est, puis je me pose la question moi-même, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que ça, qu'est-ce que Paul a, j'ai le désir de vous voir, j'ai le désir de vous transmettre quelque chose, de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Et ça est-ce que je suis prêt? Puis je pense qu'on doit se poser cette question-là ensemble. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je pense qu'on est pas mal prêt. Je pense qu'on a tous hâte de revenir ensemble. Et là, après ça, il va dire, afin que nous soyons, ensemble encouragés, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune. Au verset 13, et c'est là qu'on commence notre... Puis il y a 3 points qu'on va parler dans la demi-heure qui reste. Au verset 13, le titre ou l'idée du verset 13, c'est vraiment ça ne se fera pas sans résistance. Il va y avoir de résistance. Le deuxième point, c'est que nous avons quelque chose à donner pour le vrai besoin des hommes et des femmes. Et le troisième point, c'est vraiment « je suis prêt ». C'est ça que Paul va nous dire ici au verset 15. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. » Donc, Paul est en train de dire quelque chose, premièrement de lui-même. Je ne veux pas vous laisser ignorer. Il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance de quoi? L'ignorance du fait, justement, qu'il va y avoir des résistances. J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. J'ai souvent concocté ce projet d'aller vous voir. Le deuxième point, c'est vraiment, mais j'en ai été empêché. Puis on peut tourner rapidement, si vous avez votre Bible avec vous, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 17. Puis il va dire ça ici, puis je pense que ça représente bien qu'est-ce qu'on vit ensemble. Donc 1 Thessaloniciens 2, verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment de vifs désirs de vous voir. Donc, encore une fois, le verset 15, c'est exactement ça. J'ai le vif désir de vous voir. Et là aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est ça ne sera pas sans résistance. Il va toujours avoir de la résistance à marcher avec Dieu. Mais on sait que Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Puis on sait que les choses qui nous arrivent vont concourir à notre bien, à notre croissance. Dans Proverbe 19, verset 21, écoutez bien ce verset, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est très pertinent dans le temps où on vit présentement. Proverbe 19, verset 20, « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Et là, le verset 21, il dit quoi? « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et Paul veut il ne veut pas que, justement, les gens de Rome soient ignorants de ça. En passant, je veux juste faire une petite parenthèse en vous disant que Paul,
il n'est pas en train d'adresser des gens non convertis. Souvent, on pense que l'Évangile est juste pour les gens non convertis, mais je veux dire, quand on met ça dans son contexte et on regarde ça, puis on se dit, attends une minute, là, il est en train de parler aux gens de l'Église. Puis, vous allez voir plus loin, tu sais, je me dois au gré, puis qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut annoncer l'Évangile aux gens de l'Église. Je ne comprends pas. Ils ne sont pas sauvés, ce monde-là. C'est que l'Évangile est là pour chaque instant de ma vie. L'Évangile, ne soyons jamais comme en train de penser que l'Évangile est juste pour moi j'ai accepté Jésus il y a 20 ans, puis je suis correct, tout est beau. Non, 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 non. L'Évangile m'amène à une autre étape de ma vie. Et c'est ça que le texte ici dit. Écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Vous savez, le projet de Paul était le projet de Dieu. Et c'est clair dans Romains 1,5, hein, on a vu ça la semaine passée, plutôt il y a quelques semaines, il a reçu la grâce et l'apostolat, donc il a reçu un appel pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Dans Acte 9, verset 15, Paul est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le Fils d'Israël. La question qu'on peut se poser, est-ce que vous avez été choisi? Est-ce que j'ai été choisi? Et la réponse est oui. Au même instant que Paul a cet appel de pouvoir communiquer l'Évangile, on a le même appel. On n'est pas des apôtres, mais on a cet appel, Matthieu 28, d'aller par tout le monde annoncer l'Évangile. Donc, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Puis, tu sais, Jacques 4, verset 14 va nous dire, ne dis pas que nous allons faire ceci ou faire cela, ne dis pas que... Mais dites plutôt, parce qu'on est une vapeur, parce que le temps passe tellement rapidement, mais dites plutôt, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu est dans le projet, si Dieu est dans le décor, si Dieu est là, si Dieu nous dirige. Donc, soyons pas comme alertés quand on a l'impression que ça ne marche pas. Ne soyons pas alertés quand que, nos projets, les ébauches qu'on fait, les ambitions qu'on a, l'espoir qu'on a, la préparation peut-être qu'on a, ne fonctionnent pas. Ne soyons pas comme « Ah, qu'est-ce qui arrive? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Ça... » On veut que ça marche. On veut aller de l'avant. On veut voir Dieu agir, mais comme Paul va le dire dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, Satan, des fois, nous en a empêchés. Car on sait que dans Pierre, il dit très clairement que Satan, c'est comme un lion rugissant qui rôde continuellement pour pouvoir nous empêcher, dans le fond, de voir la gloire de Dieu. Au verset 14, et je dois aller de l'avant, au verset 14, Paul va dire une chose. Donc, la première chose, c'est ça ne sera pas sans résistance. Il va toujours avoir de la résistance. Le deuxième point, nous avons quelque chose à donner pour le vrai besoin des hommes. Et là, Paul, il va dire cette phrase, « Je me dois ». Encore une fois, il parle de lui-même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, il a compris quelque chose, il a reçu par la foi quelque chose, et là, il a des convictions de quelque chose, et là, il se dit pas juste « Ah, je devrais peut-être annoncer peut-être ». Non, là, il utilise un terme qui est « je me dois ». Puis là, on lit ça, puis là, on se dit que c'est ça, tu sais. Il me semble que le salut, c'était gratuit, tu sais. Il me semble que le salut, il me semble dans Romains 3, verset 24, comment que le salut est un don gratuit de Dieu. Pourquoi que là, Paul, il dit « je me dois », tu sais, c'est comme un... J'ai pas le choix, tu sais. Et c'est effectivement ça, c'est que Paul se donne vraiment comme une obligation maintenant. C'est quoi le principe en arrière de ça? Ben, c'est comme si quelqu'un me passe de l'argent, puis mettons, il me passe 100$, et là, je mets 100$ dans mes poches, super.
Mais là, il me dit, Claude, il dit, je te donne 100 pièces, mais ta dette est complètement rayée si tu prends ce 100 $-là puis tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et là, je suis comme, ah, OK. Puis il n'y a pas de si en passant. C'est quand tu vas donner ça, ta dette va être... Tu sais, c'est comme une transmission. C'est ça qu'on dit aujourd'hui, encore une fois, comme étant un disciple. C'est la transmission de qu'est-ce que j'ai reçu. Et donc, Paul, ici, il voit comme étant une transmission. Puis on a cette parabole du serviteur impitoyable que vous connaissez sûrement dans Matthieu 18. Prenez le temps à la maison peut-être de lire ça. Et vous savez, c'est dans le contexte où justement Pierre va approcher Jésus, puis il va lui dire quoi? Il va dire, combien de fois il va falloir que je pardonne aux gens autour de moi, tu sais? Combien de fois Pierre demande ça à Jésus, combien de fois que je ne vais pas pouvoir pardonner à mes frères? 7 fois? Et là, le Seigneur Jésus-Christ va dire, non, Pierre, pas 7 fois. 7 fois, 77 fois dans cette journée. Et là, il parle justement de ce serviteur maintenant que le maître, puis il parle de la parabole, où ce que le maître a des serviteurs, puis il décide de faire comme un nettoyage là-dedans. OK, c'est qui me doit le plus d'argent là-dedans? Puis là, OK, ce serviteur-là, il amène ce serviteur-là. Puis là, ce serviteur-là, il doit quand même beaucoup d'argent. On estime qu'à peu près, c'est comme quasiment $1 million et plus, parce que un talent équivalait à 26 ou 36 kilogrammes d'or. Alors là, on parle de 1 talent, puis là, on parle de 10 000 talents que ce serviteur devait à ce maître. On parle de beaucoup d'argent. Et là, qu'est-ce que le serviteur fait? Le maître va lui dire, si tu n'es pas capable de payer, bien, je vais prendre tes enfants, tout ce que tu possèdes, ta femme, puis je vais les vendre au marché. Puis là, il se met à genoux devant lui, il se prosterne devant lui, aie pitié de moi. Puis là, le maître, ému de compassion, va lui remettre la dette. Ça, c'est notre histoire à nous. Ça, c'est l'Évangile, right? Ça, c'est vraiment l'Évangile. Il va lui remettre la dette au complet. C'est ça que la parabole nous dit. Et là, un fait intéressant ici qu'on peut voir, c'est que c'est un serviteur. C'est un esclave de ce maître-là. Légalement, le maître aurait pu faire ce qu'il veut, puis il aurait été correct de le faire. Parce que c'était le maître et c'était un esclave. Mais là, après ça, ce serviteur sort de cet endroit-là, sort en face du maître, et là, il s'en va sur la rue. Et là, c'est spécifié ici qu'il rencontre un ami. Il rencontre un ami, et là, qu'est-ce qui se passe? Un ami qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, ça équivalait dans le temps à peut-être une petite journée de travail. Fait que là, on parle d'un million qui a été pardonné, et là, il sort dehors, puis là, 100 deniers, vraiment? Il rencontre son ami, puis là, c'est pas un serviteur, c'est pas un esclave, il n'y a pas de loi là-dedans. Mais là, c'est un ami, c'est son compagnon qui lui doit de l'argent. Et là, il le prend à la gorge, paye-moi ce que tu me dois. Puis là, il dit exactement la même chose que le serviteur. Il va dire, oh, aie pitié de moi, aie patience avec moi. Puis là, il va dire, non, je te mets en prison. Et là, quand même assez intéressant, cette histoire-là vient aux oreilles du maître, et là, il était irrité. Vous savez, le fait qu'on reçoive un cadeau gratuit ne veut pas nécessairement dire que je peux faire ce que je veux. Non, c'est comme là, Paul, il dit, je me dois. Et c'est ça qu'après ça, le maître, il était irrité, le livrant au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé. Donc, il n'était pas content. Puis comment que, quand que Dieu me pardonne de beaucoup, comment que je peux retenir le pardon pour un autre frère? Donc, Paul ici est en train de dire quelque chose d'intéressant, que cette dette ici
je me dois, Dieu m'a tellement racheté de quelque chose, il m'a tellement sauvé, il m'a tellement donné une autre vie, il m'a rentré dans la rédemption, dans la réconciliation, dans la paix avec Dieu. Comment puis-je garder ça pour moi? Comment je peux garder ça pour moi? Matthieu 18, 21, cette parabole me dit tellement clairement que si j'ai reçu quelque chose gratuitement, mais je devrais peut-être le donner aussi. Le serviteur aurait dû simplement dire « Wow, j'ai été gracié de beaucoup, de millions de dollars. C'est quoi ce 100 deniers? » Souvent, on a de la misère peut-être à évaluer nos situations. On dit « Attends, on va juste se rappeler que Dieu a mis son Fils à la croix, a payé le prix pour que je puisse être libre. » J'ai entendu une phrase en fin de semaine, il y a un théologien qui disait est-ce que quand on voit Jésus-Christ à la croix, est-ce qu'on a l'impression, on a comme l'impression que Dieu nous aimait plus que son Fils? C'est quand même assez extraordinaire qu'il a pris notre dette sur ses épaules. Donc, je me dois, dans le fond, veut simplement dire que j'ai reçu quelque chose pour le donner. Et je l'ai reçu pour le donner à qui? Et là, il va rentrer dans cette idée, justement, de Romains 1. Et là, il va défiler à qui? Et là, c'est là qui est vraiment la beauté de l'Évangile. Donc, au verset 14, je me dois, et là, il va commencer aux Grecs et aux barbares. Qui étaient les Grecs? Well, les Grecs étaient les tops de la société du temps. Les Grecs étaient les plus instruits, ceux qui avaient reçu de l'instruction de toutes sortes de philosophies. C'était des gens qui avaient de la classe, pour faire une longue histoire courte. C'était les hauts de la société. Qui sont les barbares? Donc, Paul dit, je me dois d'annoncer aux riches de ce monde, aux Grecs de ce monde, aux top class de ce monde, et aux barbares. Et les barbares, c'est comme le sous-sol de la société. C'est comme aucune classe, pas d'instruction. Puis même, on disait que les barbares avaient une difficulté à pouvoir communiquer. Ils parlaient comme avec une patate dans la bouche. On ne comprenait rien ce qu'ils disaient. Donc, leur élocution était nulle. Et puis, donc, il y avait de la misère à communiquer. On ne savait pas trop. C'était les bas de la société aujourd'hui. Et donc, Paul, il fait ce sandwich entre deux, ceux qui ont de la classe et ceux qui n'ont pas de classe. Et là, c'est comme s'il dit, je me dois de tout ce qu'il y a entre les deux, je me dois d'annoncer l'Évangile. Après ça, il va aller plus loin, puis il va dire aux savants, et les savants, c'est les sages, enfin ceux qui pensent, right, qui sont sages. Proverbe 3, verset 7 nous dit, ils étaient sages à leurs propres yeux. Donc, c'est des sages, des gens qui pensent qu'ils sont savants, des gens qui pensent qu'à cause qu'ils ont de l'éducation, ils pensent qu'ils sont sages. Mais quand que je ne sais pas, en fond, ceux qui pensent qu'ils sont sages ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils ne savent rien dans le fond. C'est ça que les Écritures nous disent. Donc, les savants et les ignorants. Une chose qui est le fun avec les ignorants en passant, c'est qu'eux au moins savent qu'ils sont ignorants. Quand on se compare à Dieu, on est comme, wow, on va comme apprendre. Et donc, encore une fois, les savants, les ignorants, Paul est en train de mettre encore la table pour dire tout ce qu'il y a entre ces deux types d'individus. En fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Il est en train de dire que le point, c'est que nous avons quelque chose dans nos poches pour le vrai besoin des hommes. Dans le fond, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je me dois, c'est qu'on a quelque chose à offrir à tout le monde. Aux riches, aux pauvres, aux barbares, aux Grecs, aux plus instruits, aux moins instruits.
l'Évangile est le commun dénominateur de nos églises. C'est pas le rang social, c'est pas qu'on va avoir... La beauté d'une église, c'est de voir toute la diversité de gens. Puis je vais finir probablement tantôt avec ça, avec l'idée que l'Église devrait avoir les barbares, devrait avoir les Grecs, devrait avoir les savants, puis devrait avoir les ignorants dans une Église. Il devrait avoir toutes les hiérarchies d'une société. Ah, nous autres, on est une Église juste pour les jeunes. Ah, ouais. Ah, nous autres, on est juste une Église pour les vieux. Ah, nous autres, on est juste une Église pour tel type de personnes. Et je pense que Paul est en train de nous dire ici, l'observation du texte est en train de nous dire que l'Église, c'est justement cet amalgame fonctionnel qui s'aiment les uns les autres à cause que l'Évangile est au centre, à cause que Jésus-Christ a payé la dette de tout le monde qui est là-dedans. Puis que tout le monde qui est là-dedans, que la dette a été payée, maintenant, on va tous vers Dieu, puis on va tous apprendre à connaître Dieu. Et quand on a cette unité qui est fondée, basée sur les Écritures, sur l'Évangile, il y a une unité réelle. Il y a ce qu'on appelle une Église. Parce que c'est clair, au Romains 3, je vais juste lire tranquillement ce texte, parce que c'est clair que tu sais, Paul, encore une fois, c'était la complexité entre les païens et les juifs, de pouvoir se voir ensemble. Puis là, il est en train de mettre la table en disant, on est tous égaux devant Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À quel endroit est-ce qu'on a un message? À quel endroit qu'on peut avoir un message de l'Évangile? À quel endroit qu'on peut dire, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe d'où tu viens, peu importe l'éducation que tu as, peu importe si tu en as une grande éducation ou pas d'éducation, le seul chemin pour aller à Jésus-Christ, le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le fait que lui a pris notre place. Donc Dieu a un message pour la race humaine. C'est ça que Paul est en train de dire. Grec, païen, savant, ignorant, c'est comme toute la race humaine. Dieu a un message pour la race humaine. Les prédicateurs ont un message pour la race humaine. Les membres des églises ont un message pour la race humaine, qui est l'Évangile. Et là, au verset 15, le temps passe, mais le verset 15, il nous dit donc « ainsi ». Et le mot « ainsi » est vraiment important ici. Ainsi, à la lumière de ce qu'on vient de dire. Ainsi, à la lumière de ce que on ne peut pas rejeter personne qui veut entendre l'Évangile. Right? Donc, ainsi, parce que l'Évangile est un dénominateur commun, maintenant, je peux maintenant annoncer l'Évangile avec assurance. Et donc, ainsi, j'ai un vif désir. Ainsi, parce que l'Évangile est amené pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Donc, ainsi, j'ai un vif désir. Ainsi, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici dans le grec, d'une façon plus précise, c'est qu'enfin, il est en train de dire « Ainsi, je suis prêt ». Paul est en train de dire « Je suis prête ». Je suis prêt parce que l'Évangile, c'est mon message. Et l'Évangile,
est pour tout le monde. L'Évangile est pour toutes les races, tous les rangs sociaux, tous les gens qui ont vécu des choses atroces dans le passé. Donc, je suis prêt. Donc, la question qu'on peut se dire, est-ce qu'on est prêt à recevoir des gens dans notre Église? Oui, on est prêt, à cause de l'Évangile. Est-ce qu'on peut recevoir des gens qui ont vécu des choses plates, pénibles, dures dans leur vie, même chrétienne? Oui. Je pense que les églises du Québec ont un message, je pense, qui est, encore une fois, axé sur l'Évangile. Donc, l'Évangile pourvoit à tous les besoins des hommes. Christ a payé la dette. Donc, soyons une Église qui reçoit ceux qui sont dans la différence. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tout le monde veut avoir une croissance d'Église, mais quand on commence à voir des nouvelles personnes arriver qui ne sont pas comme nous, là, on est comme, ah ben attends, l'Église qu'on avait est plus pareil, là. Hey, mais avant, c'était comme ça, mais maintenant, pourquoi, là, c'est plus pareil? Et donc, ça, il faut se le dire. Il faut se dire que ça ne sera plus pareil. Il faut se dire que ça va déranger, des fois. Parce que, comme les Écritures nous disent, quand une personne naît de nouveau, ben c'est comme vraiment une nouvelle naissance. Et c'est comme vraiment un bébé qui naît. Et ce bébé-là a besoin de soins, a besoin d'un biberon, a besoin de soins personnels. Il ne peut pas être laissé tout seul. On doit apprendre à répondre à ces questions, justement pour qu'il rentre dans le processus de comment être un disciple qui est dans son apprentissage. Il veut apprendre pour croire, pour avoir des convictions, puis par la suite de lui-même pouvoir être capable de transmettre aux autres l'Évangile. Donc, effectivement, ça va déranger. Et souvent, on est des petites églises, moi-même, je m'inclus là-dedans, là, on est des petites églises bourgeoises, on ne veut pas trop que ça bouge, on veut pas. Mais non, on veut voir la différence rentrer à l'Église. Parce que la différence m'amène à mettre le dénominateur commun là-dedans, qui est Jésus-Christ, puis de dire, voici ce qui nous unit, c'est Christ. Voici ce qui a payé ta dette, voici ce qui a payé ma dette, Jésus-Christ. Apprenons ensemble à regarder comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ, à regarder à Christ, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, dans Hébreux 12. Ayant les regards fixés sur lui. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, donc on a vu rapidement, ça ne sera pas sans résistance tout ça, il va y avoir des choses qui vont déranger, il va y avoir des projets que ça ne marchera pas comme j'avais planifié, comme on avait planifié, parce qu'on est en train de construire une église qui est avec des hommes et des femmes, puis on veut que l'Évangile soit bien affermi dans leur vie, dans nos vies. Et donc le deuxième point, au verset 14, c'était « Nous avons quelque chose à donner pour le vrai, pour le besoin des gens. » Donc Paul il dit « J'ai une dette j'ai une obligation envers ces gens-là. » Parce que, qu'est-ce qu'ils ont besoin entre Dieu et les hommes? Ce n'est pas une réforme au niveau social, ce n'est pas une réforme au niveau politique. C'est l'approche à l'Évangile qui va changer ces gens-là. C'est ça que Paul il dit, je me dois. Tiens. Et troisièmement, je suis prêt. Paul était prêt à pouvoir faire quoi? J'ai un vif désir, donc je suis prêt de vous annoncer aussi l'Évangile. Peu importe à quel endroit je suis rendu dans ma vie présentement, si l'Évangile est au centre de l'enseignement biblique, et c'est ça que Paul est en train de dire, c'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse au début, où ce que Paul adresse l'Église de Rome, des croyants. Donc l'importance, qu'est-ce qu'il voulait, je veux encore vous prêcher l'Évangile, que Christ, on ne sera jamais à côté, dans le sens qu'on ne sera jamais comme fatigué d'entendre ce message-là, qui a payé ma dette. Donc, peu importe, quiconque veut bien venir à lui, quiconque veut marcher avec lui, peu importe la situation dans laquelle on est, Dieu nous ouvre la porte avec ce dénominateur commun qui est Christ au milieu de nous.
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors la question qu'on peut se poser ensemble, c'est ça, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'Évangile est clair pour moi? Puis je pense que ça me défie, moi, là, plus que peut-être des gens qui écoutent présentement. Ça nous donne un défi. Un défi de dire, je suis prêt à annoncer l'Évangile à n'importe qui? À peu importe la personne que Dieu va envoyer, on va chercher la porte ouverte pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, pour la proclamer, cette bonne nouvelle-là. Pour qu'on puisse voir ensemble le grec, le barbare, le savant, l'ignorant, ensemble, assis dans l'Église, en train de louer Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Je me dois aux Grecs et j'ai tellement reçu que là je veux donner. J'ai tellement appris que là je veux donner. Encore une fois, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est une personne qui apprend, qui reçoit. C'est une personne que quand il tombe, il se relève, il continue, il fait confiance à Dieu, à sa grâce, au sang qu'il a versé pour lui. Donc c'est le disciple qui va apprendre à faire confiance, apprendre à mettre la foi à ce qu'il a entendu, pour développer une conviction, pour pouvoir avoir de l'affection, de transmission pour les autres. Ainsi, j'ai un vif désir. Je suis prêt à annoncer l'Évangile. Parce que ce n'est pas mon message. Ce n'est pas notre message. C'est le message de Dieu qui nous a touchés. Qui a touché Paul. Combien de fois qu'il va dire « je ». Lui, c'est Paul, personnellement, ça l'a touché personnellement, cet Évangile. Est-ce que ça nous touche autant? Si la réponse c'est non, je vous encourage à aller devant Dieu et dire « Premièrement, Seigneur, je te demande pardon de peut-être que j'ai mal compris l'Évangile. » Puis moi, là, je vous dis, c'est comme on grandit dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas encore arrivé. Alors si moi je vous dis de prier que Dieu puisse élargir nos capacités de saisir l'Évangile, que Dieu fasse la même chose avec moi, parce que on a juste gratté la surface de qu'est-ce qui est la grandeur de cet Évangile. Et la grandeur, puis ça va être la semaine prochaine qu'on va voir ça, la grandeur de cette puissance. Encore une fois, c'est un autre « je » que Paul parle. Un autre « je » que Dieu veut utiliser pour prêcher la bonne nouvelle dans notre monde, être une lumière de transmission de la vérité dans les Écritures, être une lumière de transmission de la vérité dans notre contexte dans lequel on vit. C'est l'appel de chacune de nos vies. Pas juste le pasteur, pas juste les anciens, c'est l'appel de chacune de nos vies de prier à ce que cet évangile puisse grandir. Alors merci d'avoir entendu, d'avoir écouté. On s'excuse pour les détails de la technique. Alors merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse vraiment dans cette journée du... On est quel jour aujourd'hui? Le 21 mars 2021. Alors merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours aller sur notre site internet, Église de l'Espoir des Mille-Îles, et vous pouvez nous poser vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se revoit mardi, jeudi et mercredi soir pour la prière, jeudi soir pour l'enseignement biblique pour les femmes. Et pour nous, l'Église de l'Espoir, donc dimanche prochain à 1h, on va avoir notre assemblée générale. Alors, merci à vous. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous. À la prochaine. Bye bye.